c'est lui le coupable. Cette nuit-là, cet habitant a tout perdu. Ça a fait une vague en finale et c'est redescendu parce que nous on est dans un creux, dans une vallée. Donc du coup ça fait une cuvette et du coup on a pris l'eau de là-haut en fait. L'inondation a tout emporté sur son passage, comme cette voiture qui avait fini accrochée en haut du portail. Dans la maison, l'eau est montée jusqu'à plus d'1 mètre. Le sinistré ne peut que constater les dégâts. Donc du coup là c'est tout ce qui a été poussé par l'eau. Les murs ils sont gonflés, gondolés, tout est à refaire de toute manière. On ne peut pas vivre ici. Pour l'instant, l'assurance ne couvre que les travaux nécessaires pour réhabiliter la maison. Les dégâts matériels, eux, ne sont pas pris en charge. Pour ce faire, il faudrait que l'inondation soit reconnue catastrophe naturelle. Il n'y a rien qui est dit. Nous, on ne sait pas plus que ça. Malgré qu'on puisse aller souvent faire des démarches, que ce soit en mairie ou autre organisme, pour savoir, on n'a pas plus d'indications. Ça doit être une démarche du préfet, logiquement, qui doit être faite, mais pour l'instant, il n'y a rien de reconnu. Cette serre a également été victime de l'inondation. 2 ponts en bois ont été détruits. À l'intérieur, 45 000 € sont nécessaires à la réparation de cette chaudière. On a fait faire les devis pour savoir si elle allait pouvoir refonctionner. On voit bien que tout le moteur a été noyé. L'intérieur, tout a été envasé. Il y a eu 80 cm d'eau, donc à l'heure d'aujourd'hui, elle n'est plus en état de fonctionner et moi j'ai besoin d'une chaudière pour fin septembre grand maximum. Mais d'ici là, lui non plus ne sait pas ce qui sera pris en charge par son assurance. L'attente se fait longue. Je peux comprendre que tout le monde ait besoin de vacances, mais ça aurait été bien que ça passe avant de façon à pouvoir lancer les entreprises et les travaux pour la rentrée, quoi. La décision est attendue par près de 130 habitants qui ont déclaré leur sinistre.